Bon, salut, je me suis couché à 3 h, je me suis levé à 11 h. Du coup, j'ai pas pu faire la routine que je voulais faire. Mais pour rattraper le coup, là il est un peu moins de 14 h. Je me suis dit que j'allais me faire une grosse journée speedrun et vous parler de plein de petits trucs en fait que je voulais absolument faire. Donc là, je vais me doucher, je vous retrouve après la douche et puis on va attaquer ça. Alors, un petit changement de programme, je viens juste de finir de prendre ma douche. Je sortais, en fait j'étais tout nu d'ailleurs. J'ai été obligé de remettre mon t-shirt parce que le facteur est venu apporter ça. Donc du coup, je vais l'ouvrir, mais pas tout de suite. Hein. D'abord, je vais aller me changer et me coiffer. Et puis on va voir ce que c'est. Ok. Donc, je vais laisser ça comme ça. Je vais pas vous spoiler, on va vous laisser la surprise. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je mets un petit pot sur le dessus déjà, donc il y a du papier bulle, mais du Nutella. Je suis pas hyper fan parce que ça fait grossir et il faut que j'évite ce genre de truc. Mais en fait, ça fait toujours. Il n'y en a pas beaucoup ici. C'est chiant à trouver, c'est cher. Donc c'est cool. Des Mon Chéri. Alors, ma grand-mère, elle sait que j'adore le chocolat noir. Donc elle m'a pris plein de. Comment on appelle ça, de tablettes de chocolat noir. Oh, ça, alors ça, c'est des chocolats. Ça, c'est exactement ce que j'aime. Au-delà des chocolats industriels, c'est plus. Ça, c'est des chocolats qui viennent d'un petit chocolatier de Vendée. Parce que ma grand-mère habite en Vendée. Écorce d'orange noir, nougatine noire. Ça, c'est parfait. Ça, c'est vraiment le genre de truc que je kiffe. Et ça, tel que je la connais, qu'est-ce que ça peut être? Ça, c'est des bonbons au miel. Pareil, qui doit venir d'un petit producteur près de chez elle. Tel que je la connais. Ça me fait super plaisir. Bon, hein, merde. Très très bon ça. Miel de luzerne, fat miel de Vendée. Représente ma gueule. Ça, je suis très très fan de miel. De petits pots artisanaux. C'est vraiment... c'est la simplicité du design, quoi. C'est-à-dire des vieux, entre guillemets, un design qui fait assez ancien, des images qui font assez anciennes. Et il n'y a rien, quoi. C'est miel de fleurs. T'as pas d'ingrédients, t'as pas de... Enfin, c'est royal. On sait vraiment où c'est fait. Rucher des Chouans. Messieurs les ruchers des Chouans. Merci beaucoup. Et merci mamie, surtout. Et après, il y a 2 bouteilles. Le sourire qui se dessine. Qu'est-ce que c'est? Moi, je regarde pas. Hop, vous le voyez avant moi. Ah, mais je connais ce design. Trouspinette épine noire, apéritif de Vendée. Donc c'est un vin plus fort, plus sucré. C'est liquoreux, c'est excellent. Je sais pas combien ça titre. 14,4 la Trouspinette. Un bon petit apéritif. Et c'est l'apéritif vendéen par excellence, quoi. Et une deuxième bouteille de Trouspinette à la mûre cette fois-ci. Apéritif de Vendée. Celui-là il est un peu plus fort, 17 degrés. En plus, personnellement, j'ai une grosse fascination pour le miel. Pour moi, c'est vraiment un exemple... je crois que c'est la plus belle collaboration, c'est-à-dire l'homme qui s'occupe des fleurs, qui protège les fleurs, que les abeilles viennent butiner, tu protèges la ruche, et puis en échange, tu récoltes le miel. C'est vraiment un produit super noble. Et mon rêve, d'ailleurs, ce serait toujours un jour, quand je serai vieux, d'avoir quelques ruches... au Japon, pourquoi pas, qui sait, ouais. C'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je vais aller acheter une baguette pas loin de chez moi, parce qu'il y a des boulangeries au Japon, surtout là où j'habite, il y en a beaucoup, presque autant qu'en France. En tout cas, au niveau de rapport avec la qualité, il y a autant de bonnes boulangeries en France qu'à côté de chez moi, c'est clair. Il y en a même plus à côté de chez moi, à Nakano, qu'à côté de chez moi, à Nantes. Je parle pas de marchand de pain, je parle vraiment de boulangerie, quoi. En fait, le vlog, je l'ai aussi commencé pour que votre regard critique me pousse à donner le meilleur dans ma vie quotidienne et me pousse à chercher du boulot, par exemple, parce que ici, je reviendrai dessus peut-être demain, je suis en visa Working Holiday, ce qui fait que j'ai qu'un an de visa et il faut que je trouve un vrai travail pour continuer à pouvoir vivre au Japon. Du coup, moi, mon corps de métier à la base c'est l'IT, donc l'informatique. Bon, l'informatique de réseau, ce qui est un petit peu moins recherché que le développement. Cependant, depuis que je suis arrivé, j'ai mis LinkedIn à jour en disant que j'habitais à Tokyo, à Nakano, etc.
et j'ai rien fait. Il y a 3 entreprises déjà qui m'ont contacté. Donc plutôt des SS2I si j'ai bien compris, des cabinets de recrutement, mais avec des missions très précises qui me correspondent, qui sont pas hyper loin de chez moi. Du coup, je vais les recontacter et puis on va voir ce qui va se passer. Donc là, je vais faire une petite pause. Je vais travailler tout ça, les histoires de mails, de recrutement. Et puis bah, je vous retrouve un petit peu après, peut-être avec une baguette pour déguster un petit peu de miel. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon, après avoir passé l'après-midi à postuler à des offres, j'ai ramené cette petite baguette de ma boulangerie locale. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment du très bon pain. Bon, par contre, j'ai pas parlé du prix. On va fermer ça pour éviter de faire le bruit. J'ai pas parlé du prix. C'est vrai que c'est plus cher qu'en France, donc la baguette elle est à 250 yens, donc ça va faire 2 €. Mais le pain est très bon. Alors qu'est-ce que je vais attaquer? Je vais prendre le miel de fleurs, tout simplement, petite simplicité. Je garderai les autres pour un petit peu plus tard. Je me suis fait un petit thé en parallèle. D'ailleurs pour les Nantais, c'est du thé qui vient de Choc-Ola, qui est un petit magasin tenu par une Française et son mari mexicain, qui font... c'est une chocolaterie traditionnelle, enfin mexicaine traditionnelle, ça défonce. Rue Saint-Léonard de mémoire, en face du Dubron, en très gros. Et ça défonce. Pour vous dire à quel point j'aime le truc, putain, le pain est génial. Pour vous dire à quel point j'aime Choc-Ola, c'est une des seules choses que j'ai ramené de France en fait. Ce thé au chocolat. Et ils font des plaquettes aussi au chocolat. Ça sent très bon. Il est très dur. Ah ouais, il est complètement cristallisé en fait. Oh la vache. Ça plaisante pas du tout. Mais tant mieux. Oh là là. De l'or, c'est de l'or. Bon, je vais pas vous faire toute la baguette et toute la dégustation. Mais... ça fait du bien. Donc les copains, moi je vais continuer. J'ai gardé 8 offres. 8 offres d'emploi là, auxquelles je vais postuler un petit peu plus tard. Et puis bah je vous retrouve tout à l'heure dehors, à Nakano. À toutes. Bon, bah, je suis retrouvé à la Broadway. J'ai passé une excellente soirée en fait avec Amine de l'Alliance Rainbow et puis Edouard. On a énormément parlé de musique. On était au 80's Bar. C'est vrai que j'aurais pu filmer un petit peu, mais en fait j'étais vraiment trop fatigué. Et puis on parlait de manière tellement énergique qu'en fait il y avait pas de lieu de filmer. Mais c'est vrai que c'est super cool. Ils ne connaissaient pas, ils ont vachement apprécié. Donc du coup je vous refilmerai ça un autre jour. Là je rentre chez moi pépère via la Broadway. Et vous avez vu hein, que même les kebabs ici c'est hyper traditionnel. Bon allez, je vais me rentrer tranquillou. Et puis peut-être que je vous dirai un petit truc de plus à la maison. En fait j'avais pas vu parce que le facteur il est passé m'apporter le colis directement chez moi. Mais ma grand-mère m'a même écrit une petite lettre de Noël. Donc je suis très content. Donc encore une soirée hyper cool au 80's Bar. Il y avait beaucoup de salarymen qui avaient réservé une table et puis ils sont venus avec nous déconner un petit peu. Alors c'est rigolo parce qu'il faudrait que j'en parle aussi plus longuement, mais le côté intégration au Japon, c'est-à-dire qu'en tant qu'étranger, si on allait les voir, ce serait un petit peu impoli, alors que eux, on parlait de manière hyper sérieuse en fait avec Edouard et Amine, on parlait des différentes structures dans l'industrie de la musique japonaise, c'était super intéressant. Et on était en plein milieu de la conversation et puis les mecs arrivent au calme et se permettent de nous couper, enfin vraiment du genre hello, enfin comme si on était un petit peu des animaux finalement, et c'est pas cool. Je pense qu'en France, un mec comme ça, je l'enverrais chier. Après ici on est au Japon, donc faut pas renvoyer une mauvaise image de l'étranger, et plutôt que de faire ça, faut un petit peu l'accepter, et puis en même temps lui montrer qu'on n'est pas des guignols et qu'on sait ce qu'on vient faire ici, qu'on habite ici. Faut composer avec ça, et c'est jamais forcément évident, c'est pas non plus super agréable. Mais bon, globalement je pense qu'on a fait le taf et qu'on a montré un bon visage finalement des étrangers au Japon. On leur a montré qu'on était des grosses brutes en musique, et bon, ça les a fait bien marrer en tout cas.
Bon allez, moi il est super tard aujourd'hui vu on a beaucoup parlé. Ça m'a fait faire le montage hyper tard, là il est 1h16, j'ai encore l'export à faire. Du coup je vous dis salut, demain je vais me mettre 10 alarmes, j'essaye de me lever tôt. Et on verra ce qui se passe. Merci à tous pour l'énorme support, ça me fait méga plaisir. Gros bisous et à demain.